Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, soit une fois de plus glorifié en ce 3 juillet 2021. Je viens vous parler sous la recommandation du Seigneur de quelque chose qu'il m'a montré avant-hier et de quelque chose qu'il m'a montré tout à l'heure ce matin. Et avant que je ne puisse commencer à vous faire ce partage, j'aimerais d'abord chanter. Ce que je veux chanter ressemble un peu à une chanson que j'ai entendue tout à l'heure. Tout à l'heure, pendant que le Seigneur était en train de me parler, j'ai entendu une chanson qui disait « Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Les bontés de Dieu sont immenses. » Vraiment, la chanson disait que les bontés, c'est comme pour dire que Dieu a tellement de bonnes choses à nous donner. Dieu a beaucoup de bonnes choses qu'il a réservées pour nous. Vraiment, la chanson disait « Les bontés de Dieu sont immenses. » Les bontés de Dieu sont immenses. Je ne peux pas chanter cette chanson parce que c'est une chanson qui a été chantée en langue et beaucoup de personnes ne comprennent pas ma langue. Donc, je vais chanter une chanson similaire, mais en français. L'Éternel est bon. Ce matin, j'ai entendu une chanson qui disait « Les bontés de Dieu sont immenses. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. » Le Seigneur aimerait te dire, je sais que tu passes des moments difficiles. Le Seigneur m'envoie te dire que ses bontés ne sont pas épuisées. Que si ce matin, 3 juillet, tu es encore debout, c'est parce qu'il t'aime et qu'il veut encore te faire du bien. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées pour tous les êtres vivants qui sont encore vivants. Excusez ma répétition. Tous les êtres vivants, encore vivants, peuvent voir le changement et le miracle dans leur vie. C'est une chanson que j'ai entendue ce matin, que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Pourquoi j'ai entendu cette chanson? J'étais en train de chanter, j'étais en train de prier pour toutes les personnes en difficulté. Parce que je sais que là où tu es, tu as besoin que je prie pour toi. Peut-être que je ne te connais pas, peut-être que tu ne me connais pas, ou peut-être que c'est la première fois que tu me vois. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui prie pour toi. Même si cette personne ne connaît pas tes problèmes. Non seulement quelqu'un quelque part sur terre, mais quelqu'un quelque part au ciel. La Bible nous dit que nous avons un intercesseur auprès du Père. Que Jésus-Christ intercède en notre faveur. C'est lui qui intercède pour nous.
C'est Jésus-Christ. Il est assis à côté du Père et il intercède en notre faveur. Et j'étais en train d'intercéder pour des gens aujourd'hui. J'ai passé la nuit allongée par terre, j'étais en prière. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses, d'autres que j'ai comprises, d'autres que je n'ai pas comprises. Mais ce qu'il m'a dit ce matin, j'ai très bien compris. Je bénis mon frère Serge qui est là, ma sœur Clarisse Polici qui est là. Que le Seigneur vous fasse du bien. Ce matin, j'étais en train de prier afin que le Seigneur donne du travail à ceux qui en cherchent. Que le Seigneur donne le mariage, qu'il donne la bonne santé, qu'il donne des enfants. Que le Seigneur puisse régir le cœur de toutes les personnes qui sont en train de chercher le bonheur. Puis j'ai entendu une chose. J'ai entendu « Invoquez-moi ». J'ai entendu « Invoquez-moi ». Invoquer, ça veut dire faire appel à Dieu. Tu l'invoques. J'ai entendu audiblement, invoquez-moi. Il n'a pas dit invoque-moi. S'il m'a dit invoque-moi, j'allais dire que ça me concerne. Mais il a dit invoquez-moi. Donc toutes les personnes, tu cherches le travail, tu veux te marier, tu veux être en bonne santé, tu veux avoir des enfants, tu veux vraiment mener une vie paisible. Le Seigneur m'a dit de te dire, excuse-moi la répétition, invoquez-moi. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu n'invoques pas Dieu. Peut-être que tu fais confiance aux hommes. Peut-être que tu fais confiance à ton féticheur. Peut-être que tu fais confiance aux sorciers de ton village ou de ton quartier. Peut-être que tu fais confiance à ton mari. Peut-être que tu te dis que ton mari va te souvenir à tes besoins. Ou peut-être que la femme va payer les factures. Peut-être que tu fais confiance à tes enfants. Ils ont peut-être grandi, ils sont des adultes, ils te font des mandats, ils te font des transferts tous les mois et peut-être que tu comptes sur eux. Mais le Seigneur m'a dit ce matin, invoquez-moi. La Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Le Seigneur a dit, invoquez-moi. Puis après, il m'a dit, demandez que ma grâce... Vraiment, j'essaie, en fait, je vais essayer de vous faire comprendre ce qu'il a dit. Il a dit, en fait, il disait, demandez la couverture de maman. Quand il a dit demander la couverture de maman, j'ai pas compris. J'ai dit, mais quelle maman? De quelle maman il s'agit? Et après, il me dit, demandez ma grâce sur vous. J'ai entendu demander ma grâce sur vous. Au départ, il a dit demander la couverture de maman. De maman. Est-ce que c'est une mère? Je ne sais pas. Vraiment, il a demandé la couverture de maman. Alors, je vois quelqu'un qui m'écrit. Bonjour, ça fait vraiment 2 mois. Ça fait 2 mois que qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est Claudia qui écrit. Et je sais que Claudia, c'est un homme. Il m'avait dit que c'était un homme. C'est Claudia qui écrit. Alors, Claudia Tsamouna, je vois un message. Ça fait 2 mois, je ne comprends pas. Donc, il a dit, demandez la couverture de maman. Et quand j'ai posé la question, parce que je sais que Dieu, c'est notre Père. Mais il a dit, demandez la couverture de maman. Et quand il a dit demander la couverture de maman, j'étais en train de me poser la question de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. Et j'ai entendu demander que ma grâce se pose sur vous. Demandez que ma grâce se pose sur vous. Vraiment, quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu demander que ma grâce soit sur vous, j'ai vu comme une moustiquaire pour enfants. Alors, j'avais ce genre de moustiquaire là aussi quand j'avais acheté, quand je venais de mettre au monde. C'est le genre de petite moustiquaire, vous voyez, avec une fermeture. C'est vraiment sous forme d'une tente. C'est comme une petite tente, mais c'est une moustiquaire pour bébé. Et vous pouvez mettre le bébé à l'intérieur et vous fermez la petite moustiquaire à l'aide d'une fermeture. Et j'ai vu cette espèce de petite moustiquaire là, avec une fermeture exactement comme celle que j'avais lorsque j'avais eu, quand je mettais au monde, quand je faisais ma layette. Et cette moustiquaire-là, elle avait la forme, en fait, la texture, le tissu était imperméable. C'était un tissu imperméable
de couleur transparente. Donc le Seigneur a dit, demandez ma grâce sur vous. Et j'ai vu en vision cette espèce de moustiquaire pour bébé. Et c'est une moustiquaire, en fait, la texture n'est pas comme une moustiquaire, mais c'est un imperméable. La texture est imperméable et c'est un imperméable transparent. C'est comme si vous êtes à l'intérieur, s'il pleut, vous êtes à l'abri de la pluie. Vous êtes juste à l'abri de la pluie. Mais vous n'êtes pas à l'abri du soleil. Parce que lorsqu'on porte un imperméable et qu'il fait chaud, nous qui sommes sous l'imperméable, nous pouvons sentir la chaleur. Mais quand il pleut, l'imperméable vous protège contre la pluie. Mais quand il fait chaud, lorsqu'il y a le soleil, l'imperméable n'a pas d'efficacité. C'est l'enseignement que le Seigneur était en train de me donner ce matin. Quand il m'a dit, demandez que ma grâce se pose sur vous. Et quand il m'a montré cette moustiquaire, il m'a dit, la moustiquaire que tu vois là, elle va vous protéger contre la pluie, mais pas contre le soleil. Ça veut dire que quand il va commencer à faire chaud, tu auras besoin d'une autre couverture. Tu n'auras plus besoin de la grâce. Tu auras besoin d'autre chose. Quand il va faire chaud, tu auras besoin du parasoleil. C'est pour ça que la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. La grâce, ce sont des choses que Dieu va te donner parce que tu ne l'as pas mérité. La grâce est une faveur imméritée. Tu n'as pas mérité d'être en vie, mais tu es en vie. Tu n'as pas mérité d'être mère, tu n'as pas mérité d'être parent, tu n'as pas mérité de travailler, tu n'as pas mérité d'être en bonne santé, mais tu es en bonne santé et c'est la grâce. Sauf que cette grâce est trompeuse. Donc si aujourd'hui, tu es en vie, tu as des enfants, tu es parent, tu as ta femme, tu as ton mari, tu as un travail, tu as une vie décente, que cela ne te trompe pas. C'est la grâce de Dieu sur toi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu cherches la bénédiction de l'Éternel. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel, elle est réservée pour ceux-là qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel, c'est ceux-là qui obéissent à ses commandements. Il a dit, invoquez-moi. Il a dit, invoquez-moi. Ça veut dire que dans tous les problèmes que nous allons rencontrer, si nous l'invoquons, nous sommes sous sa couverture parfaite. Et après, il a dit, demandez que la grâce soit sur vous. La grâce, c'est cette faveur illimitée. Sauf que nous ne nous contentons pas de la grâce seulement. Cherchons la bénédiction de l'Éternel, car c'est celle-là qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu invoques Dieu de tout ton cœur, qu'il descende dans ta vie, qu'il devienne le maître de ton âme, de ton corps et de ton esprit, même s'il fait chaud, même s'il pleut, tu seras sous sa couverture parfaite. Alors que la grâce te protège seulement contre certaines choses. La grâce, elle est là juste pour un certain nombre de choses, mais pas pour d'autres. La grâce, c'est cet imperméable qui va te protéger contre la pluie, mais pas contre le soleil. Mais la bénédiction de Dieu, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu obéis à ses commandements, lorsque tu es pour lui un parfum de bonne odeur, il te protège contre la pluie et contre le soleil. La protection, elle est parfaite. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Premièrement, il m'a dit, invoquez-moi. Deuxièmement, il a dit, demandez que ma grâce soit sur vous. Mais la première des choses qu'il a dit, invoquez-moi. Ça veut dire que Dieu veut être au contrôle dans ta vie. Il ne veut pas seulement te protéger, te bénir, te faire du bien, mais il veut contrôler ta vie. Il veut que tu l'appelles, que tu l'invoques, que tu l'invites dans ta vie. Et je crois avant-hier, le Seigneur m'a montré quelque chose.
il m'a montré une personne qui était assise. Cette personne-là était assise à l'église. La personne était assise sur une chaise. Mais tout autour de la personne, il y avait comme, on va dire, une protection de roseau. Ce qu'on appelle roseau, j'appelle ça le bambou. Voilà, pour mes frères africains, vous savez ce qu'on appelle le bambou. Et pour mes frères qui sont en Europe, en Occident, on appelle ça les roseaux. On peut même construire des maisons avec, on peut construire même des pirogues avec, je crois. Je crois qu'on peut construire des pirogues avec. Vous voyez le bambou, le roseau, c'est un gros tuyau comme ça. Généralement, on le voit dans des zones marécageuses. Le bambou, les roseaux. Et on peut le couper en deux. Et même on le voit dans les documentaires, il y a des peuples indigènes qui s'en servent pour créer certaines mélodies. Je crois que ce sont des Indiens ou des Amérindiens. Ils soufflent dedans et on peut entendre un son. Donc j'ai vu cette personne-là assise dans l'église et tout autour de la personne, il y avait une muraille de bambou. Il y avait une muraille de roseaux. Et ces roseaux-là ressemblaient à des flèches. Aux extrémités, c'était pointu. Je crois que j'ai vu ça hier ou avant-hier. Je crois que c'était hier ou quelque chose comme ça, hier ou avant-hier. Et le Seigneur m'a dit, va dire à cette personne qu'il enlève les roseaux qu'il a mis autour de lui. Parce que ces roseaux-là m'empêchent de lui faire du bien. C'est ce que le Seigneur m'a dit avant-hier. Je ne sais pas exactement de quelle personne il s'agit, mais c'est une personne qui était assise dans l'église. Donc c'est quelqu'un qui va à l'église. Mais à l'église, quand elle était assise sur la chaise, autour d'elle, il y avait une muraille de bambou, de roseaux. Le Seigneur a dit, demande-lui d'enlever cette muraille de bambou. Demande-lui d'enlever cette muraille de roseaux parce que cette muraille-là m'empêche de lui faire du bien. Au départ, je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Mais tout à l'heure, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette muraille de bambou qu'il y a autour de cette personne-là qui t'empêche de lui faire du bien? Le Seigneur m'a dit, ce sont ses doutes, ce sont son incrédulité. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui est incrédule. L'incrédulité, c'est le doute. Tu as peut-être demandé à Dieu de te faire des choses, mais au fond de toi, tu doutes. Tu te dis, c'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ça. Mais pourtant, tu vas à l'église. Pourtant, tu pries. Tu demandes à Dieu de te faire du bien. Tu as fait des prières à Dieu. Ou peut-être que tu en as peut-être fait une seule. Mais tu es en train de douter. Tu es incrédule. Tu ne crois pas que Dieu va agir. Le Seigneur m'a dit, va lui dire d'enlever cette muraille de bambou qu'il y a autour de lui. D'enlever cette muraille de bambou qu'il y a autour d'elle. Parce que cette muraille qu'elle-même, elle a placée, m'empêche de lui faire du bien. Dieu, il est tout puissant, hein? Il peut enlever ces bambous-là, mais il veut que toi-même que tu enlèves ça. Il veut que toi-même que tu enlèves ça parce que c'est toi qui as mis cette muraille autour de toi. Tu crois être protégé, mais cette protection que tu as mise autour de toi, on va dire ce doute. Tu te fais confiance à toi-même. Tu as peut-être confiance en ta beauté. Tu as peut-être confiance en ton argent. Tu as peut-être confiance en ton intelligence. Mais Dieu, il veut agir au-delà de ce que toi, tu t'es forgé comme protection. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Tu fais confiance en ta beauté. La beauté, un jour, elle va s'effriter. La femme est comme une fleur. Le matin, elle est belle, elle sent bon, elle brille. Et le soir, elle tombe, elle fane. J'ai des fleurs là dans mon jardin. La journée, elles s'ouvrent, elles sont belles, elles sont violettes. Mais la nuit, elles se ferment. Tu fais confiance en ta beauté. Un jour, tu ne seras plus belle. Tu fais confiance en ta belle taille. Tu as peut-être une taille de mannequin. Un jour, tu prendras du poids. Et tu ressembleras à toutes ces femmes que tu n'aimes pas voir sur les réseaux sociaux. Tu fais confiance en ton argent. Un jour, peut-être que tu seras ruiné, tu seras fauché. Un jour, tes affaires ne marcheront plus. Un jour,
Tu auras peut-être un accident qui t'empêchera d'aller travailler et alors tu ne pourras plus avoir ta rémunération. Un jour, tu vas faire un AVC. Tu deviendras inapte. Tu deviendras incapable de gérer tes affaires. Un jour, tu mourras. Un jour, tes parents vont mourir. Et tu ne pourras plus avoir l'argent de poche que tu as. Un jour, ton mari va mourir. Et tu ne pourras plus faire la fière comme tu le fais maintenant. Le Seigneur veut que tu enlèves cette barrière que tu as mise autour de toi. Parce que c'est cette barrière qui t'empêche de voir sa gloire. Et il m'a dit que cette barrière-là, c'est à toi de l'enlever. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, ce n'est qu'une barrière de bambou. Même dans une barrière de bambou, tu peux recevoir les rayons solaires. Tu peux recevoir du vent. Le Seigneur m'a dit, je ne peux pas franchir cette barrière parce que j'ai besoin que la personne ouvre son cœur. La Bible nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu ne force pas. Dieu n'est pas un voleur pour venir dérober, pour égorger. Dieu ne force pas. Dieu ne vient pas briser ta porte. Celui qui vient briser la porte, celui qui casse la porte, c'est le malin, c'est le diable, c'est l'ennemi. C'est Jean 10:10. Le voleur, il vient, il casse la porte. Il donne des coups de poing. Il vient, il défonce la porte, il entre. Il vole, il tue. Mais Dieu, il vient, il se met devant la porte et il toque. Dieu, il respecte tes choix. Dieu ne fera pas quelque chose que toi, tu ne lui auras pas donné l'autorisation de faire. Il vient, il toque. Il dit, je me tiens à la porte et je toque. Toc, toc, toc. Eudoxie, Serge, Dieudonné, est-ce que je peux entrer chez toi? Est-ce que je peux entrer chez toi et souper chez toi? Toc, toc, toc. Clarisse, c'est moi ton créateur. J'aimerais entrer dans ta maison et te faire du bien. Et ces bambous-là que tu as mis autour de toi, le Seigneur m'a dit c'est l'incrédulité. C'est le doute. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Pourtant, tu lui as demandé, mais tu continues de douter. Et ta prière n'est pas exaucée parce que tu es en train de douter. Le Seigneur veut te faire du bien. Tu vas à l'église. Tu vas t'asseoir pour écouter les enseignements. Tu crois en la vie éternelle. Tu attends le retour de Jésus. Mais Jésus veut te faire du bien avant que tu ne puisses hériter toutes les bénédictions qu'il a préparées pour toi dans le ciel. Il m'a dit, va lui dire d'enlever cette muraille de bambou qui est autour de lui. Va lui dire d'enlever cette muraille de bambou qu'il y a autour d'elle. Et cette muraille de bambou, c'est le doute. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, tout à l'heure, il a dit invoquez-moi. L'invoquer, ça veut dire tu l'appelles, tu l'invites, tu le cherches. Et il va te rémunérer. Il va te payer. Tu auras une récompense. Enlève cette muraille de bambou qu'il y a. Le Seigneur a dit que c'est à toi d'enlever ça. C'est pas à lui. Il y a un passage de la Bible qui dit, il y avait les disciples de Jésus qui avaient demandé au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Il y a un disciple, je ne sais plus c'est lequel, il a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus leur a dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, si vous avez de la foi comme un grain de riz, vous demanderez à une montagne de se déplacer et elle se déplacera. Si tu as une foi, aussi petite soit-elle, tu peux changer ta vie. Tu peux changer, nous pouvons changer le monde avec notre foi. Mais cette personne que le Seigneur m'a montré a mis une barrière autour de lui. Pourtant, il va à l'église. Pourtant, elle va à l'église. Mais elle a mis des garde-fous. Elle est en train de douter. Tu es en train de douter. Tu es incrédule. Le Seigneur demande que tu enlèves ton incrédulité. C'est à toi de le faire. Ce n'est pas à Dieu d'enlever l'incrédulité. C'est à toi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu es incrédule, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu ne ressors pas ce parfum de bonne odeur que Dieu veut sentir. Tu ne sens pas la bonne odeur.
Tu es en train de repousser Dieu. Tu es en train de le chasser à cause de ton incrédulité. Ça fait longtemps que tu cherches cette chose-là. Tu pries, tu jeûnes pour ça. Mais alors que tu ne fais pas confiance en Dieu, tu ne crois pas que Dieu veut agir. Mets ta beauté de côté. Mets ton intelligence de côté. Mets tes capacités de côté. Mets tes potentialités de côté. C'est Dieu qui nous aide à nous réveiller tous les matins. Il y a des belles filles dehors là qui ne trouvent pas le mariage. Mais elles sont belles. Il y a des femmes soumises là dehors, très intelligentes. Mais elles n'ont pas ce que tu as. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de potentiel, mais qui n'ont pas d'opportunité. Il y a des gens aussi qui ont des opportunités, mais qui n'arrivent pas à les saisir, qui n'arrivent pas à profiter des opportunités qu'elles rencontrent dans la vie. C'est une grâce que nous soyons debout ce matin. Ta beauté ne te donnera pas tout ce que tu cherches, mais Dieu te donnera tout ce que tu cherches. Et le Seigneur, ton Dieu, te dit aujourd'hui, aie la foi, que cela te soit fait selon ta foi. La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Son oreille n'est pas trop dure pour écouter tes prières. Mais ce sont tes fautes qui mettent une séparation entre toi et ton Dieu. Et quand Dieu parle de faute, il parle de ton incrédulité. Il parle de ton doute. Enlevons le doute. Ce Dieu-là, s'il a ouvert la mer afin de faire passer les enfants d'Israël, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je ne sais pas si tu as déjà été à la mer. Va regarder la mer et imagine-toi que la mer puisse s'ouvrir devant toi. À telle enseigne que des milliers de personnes puissent passer. Ça veut dire que la mer est restée ouverte pendant longtemps, pendant des heures. Parce qu'il y avait des vieillards, il fallait qu'ils marchent au pas. Il y avait des petits-enfants, il y avait des femmes enceintes. Elles marchaient tout doucement. Il y avait des infirmes. La mer Rouge est restée ouverte pendant des heures, afin que les enfants d'Israël se retrouvent de l'autre côté dans le désert. Si ce Dieu-là, il a ouvert la mer pendant des heures, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Tu es tellement incrédule que Dieu n'agit pas dans ta vie et tu te dis que Dieu n'écoute pas tes prières. Tu te dis que Dieu ne m'aime pas. Est-ce que le Seigneur écoute mes prières? Il écoute tes prières et il veut te faire du bien. Ça fait longtemps que tu demandes cette chose-là. Si bien que tu as envie d'aller voir des médecins. Tu commences à faire confiance en la science. Tu commences à faire confiance aux magiciens. Tu commences à faire confiance aux augures. Tu commences à faire confiance à l'astronomie, à l'astrologie. Tu commences à faire confiance aux féticheurs, aux sorciers. Tu commences à faire confiance à Satan. Parce que tu crois que Dieu n'existe pas. Parce qu'il n'arrive pas à résoudre ton problème. C'est de ta faute. C'est de notre faute. La Bible nous dit que Jésus était en train de marcher. Il était en train d'aller ressusciter une fille qui était morte, une fille qui avait 12 ans. Et pendant qu'il était en train de marcher, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang, ça faisait 12 ans. Jésus était appelé pour aller résoudre le problème d'une jeune fille qui avait 12 ans. Cette jeune fille était malade, elle était presque morte. Et la Bible nous dit qu'il y a une personne qui avait la foi. Cette femme-là qui avait souffert pendant 12 ans. Elle est venue toucher le vêtement de Jésus. Pourtant, autour de Jésus, il y avait beaucoup de gens qui se frottaient à lui. Des gens qui étaient en train de côtoyer Jésus. Les disciples étaient là. Mais Jésus n'avait jamais senti une puissance sortir de lui. Ça veut dire que tous ces gens qui suivaient Jésus, il n'y avait pas la foi. Ils voulaient juste voir le miracle. Ils étaient juste là attirés par les miracles, par l'étonnement. C'était quelque chose de spécial pour eux. Ils n'avaient jamais vu le miracle. Ils suivaient le miracle. Mais il y avait une personne qui avait la foi. Et quand cette personne a touché la robe de Jésus, le Seigneur s'est arrêté. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait la foi, qui avait arrêté la marche du Seigneur. Si tu as la foi, même si Dieu veut faire du bien à quelqu'un qui est de l'autre côté de la terre, le Seigneur va s'arrêter devant ta maison. Il va s'arrêter devant ta vie. Il va s'arrêter devant ton lit. Il va dire, qui m'a touché? Qui m'a touché?
parce que j'ai senti une puissance sortir de moi. Si tu veux que cette puissance sorte de Dieu et puisse agir dans ta vie, il faut que tu la saisisses avec toute ta foi. La Bible a dit que cette femme fut guérie sur le champ. Et il a dit à cette femme, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Si tu manques de foi, tu peux passer à côté de ton salut. Tu peux passer à côté de ta bénédiction. Tu peux passer à côté de toutes les belles promesses que le Seigneur a réservées pour toi, juste parce qu'il te manquait la foi. Je ne veux pas être longue, je vais m'arrêter par là. Le Seigneur a parlé à quelqu'un aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Et est-ce que tu as la foi qu'il va le faire? Est-ce que tu as la foi? Tu as peut-être 50 ans, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari. Est-ce que tu as la foi que le Dieu de Sarah peut agir dans ta vie? Peut-être que tu ne travailles pas, tu as bientôt 40 ans, 50 ans. Est-ce que tu as la foi que ce Dieu-là qui a amené Joseph dans les hauteurs, à la tête de l'Égypte, que ce Dieu-là peut te sortir de ta situation en une journée? Joseph n'était pas un Égyptien, il était un Hébreu. Il n'avait jamais été à l'école. Nulle part dans la Bible, on nous dit que Joseph avait fait des études. Mais Joseph avait des songes. Joseph avait des visions. Joseph faisait des rêves. Et Joseph entendait la voix de Dieu. Et c'est ce don-là qui l'a amené à la tête de l'Égypte. Il avait un don. C'était le don du Saint-Esprit. Parce qu'il savait invoquer Dieu. Il savait faire confiance en Dieu. Il se disait, ce Dieu-là qui m'a fait des rêves, qui m'a fait voir des visions, je sais que ça va se réaliser. Et il n'a pas abandonné le Seigneur. Il n'a pas prié les dieux égyptiens. Il a continué à faire confiance en l'Éternel jusqu'au jour où il a vu sa percée. Jusqu'au jour où il a vu ses rêves se réaliser. C'est parce qu'il avait gardé la foi. Même en prison, il était toujours un modèle. Il continue à espérer. Espère en l'Éternel, n'abandonne pas. Le temps de Dieu est le meilleur. Ça fait 10 ans que tu pries. Tu n'as pas vu cela se réaliser. N'abandonne pas. Continue à espérer. Il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Je sais que c'est difficile pour toi. On n'a pas les mêmes problèmes. Mais le Seigneur me dit qu'il y a de la bonté pour toi. On réserve. Il y a des bonnes choses qu'il a réservées pour toi. Et on nous dit qu'il renouvelle ses bontés tous les matins. Tous les matins, il renouvelle ses bontés. Demain matin, 4 juillet, il va renouveler ses bontés. Il va donner de nouvelles choses à ta merci, à ta portée. Mais il faut que tu saisisses ces choses-là avec la foi. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Impossible. Impossible. Tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes, tu prêches l'évangile, tu parles en langue, tu fais des choses, mais si tu n'as pas la foi, quand Dieu te regarde, tu ne sens pas bon. La foi, c'est la plus grande des choses que Dieu nous demande pour lui être agréable. Soyez bénis chez vous et partage aussi ce message à quelqu'un comme toi qui a besoin d'être visité par le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez richement bénis et que le Seigneur continue à nous enseigner, à nous exhorter, à nous fortifier et à nous relever. Enlève les bambous que tu as mis autour de toi. Enlève l'incrédulité, enlève le doute. Fais-lui confiance et il agira. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Jésus-Christ est Dieu.